Bon, bienvenue à notre tutoriel d'équipe. Bon, en premier, on va créer une sphère, n'importe quel polygone. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit smooth shade pour que ce soit plus agréable pour l'œil. Ce qu'on va faire, on va sélectionner quelques faces et on est prêt à copier-coller notre script. Bon, ici, on peut voir que notre script nous permet d'avoir une fenêtre où est-ce qu'on va rentrer des nombres entiers de 1 à 10 qui vont nous permettre de changer les valeurs d'extrusion et de rotation des faces. Ici, il y a une petite erreur. De toute façon, en l'expliquant, on va la changer. Et donc, ici, on a notre code. On a notre code ici. Sélection, c'est ça, variable contenant les faces sélectionnées. Ici, c'est la ligne de code qui est importante parce que c'est elle qui nous permet de créer une variable à partir de faces sélectionnées sur notre polygone ou notre NURB object. Et donc, ici, on voit le code de création de la fenêtre. Et c'est ça. Alors ici, on peut voir le titre, extrusion. On peut voir le width et le height, la grandeur. On peut jouer avec. Column layout, ça c'est le style. C'est en colonne. Show windows pour montrer la fenêtre. Ici, on a nos champs textuels. Entrer une valeur d'extrusion. Entrer une valeur d'extrusion. Ici, comme j'ai dit, on peut corriger. On va fermer ça. On resélectionne. Et voilà, ça c'est changé. Et donc, on a une valeur d'extrusion qu'on peut rentrer en infill, c'est-à-dire des nombres entiers. Et ici, on a notre bouton Entrée et notre bouton Reset qui sont ici et là. Et donc, on va l'essayer pour le fun. Mettre 3, 2, Entrée. Avec Reset, on a la commande MC Undo qui nous permet de toujours retourner sur les étapes. On va essayer une deuxième fois sans la rotation. Bon, on peut voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et donc ici, on va faire ça c'est la deuxième section du code où est-ce qu'on va associer des valeurs entrées à des variables. Comme nombre entrée extrusion, nombre entrée rotation. Ici, c'est ça. On les associe à la commande infill. Et ici, on va les associer à des variables. Valeur extrusion va être associée à la variable local translate z. Translation locale sur l'axe des z, ce qui est en fait notre extrusion. Ici, on peut voir local rotation x, local rotation y and z, qui nous permet de manipuler, d'associer à une variable de rotation. Ici, on a notre valeur booléenne de vrai ou faux. Et donc, ici aussi, on a notre valeur pour reset, MC undo. Donc, pour démontrer comment l'aide peut être utile pour créer des nouvelles fonctions, ce qu'on va faire, on va remplacer la valeur de rotation des faces ici par une valeur d'échelle. On va manipuler le scaling, comme on dirait en anglais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les options de la commande Poly Extrude Facet. Voir c'est quoi les options, c'est quoi les variables qu'on peut manipuler. Fait qu'ici, je vais aller dans Command Documentation. Command Documentation. Ici, on peut voir toutes les variables qu'on peut manipuler. Comme Translate X. On peut aller voir, par exemple, celle qui était déjà présente, celle de l'extrusion, avec Local Translate Z. The Z Local Translation Vector, ça c'est
valeur de notre variable d'extrusion. On a déjà celle-là pour la rotation, c'est elle qu'on va remplacer par une valeur, par une variable de scaling, d'échelle, dans le fond. Et là, on va trouver notre scaling. Scale. Bon, scale. Fait que la commande, ou pas la commande, mais la variable ça va être SX, SY, SZ au lieu de ce qu'on avait ici, c'est-à-dire LR, Y, LRZ, local rotation, on va mettre scale X, scale Z. Bon, mais avant, il faut changer les autres données. Fait que valeur de rotation, on va changer ça pour valeur d'échelle, d'une valeur d'échelle, pour que notre texte soit plus clair. Entrée, rotation. C'est important de ne pas mettre de accent aigu parce que sinon ça marche pas. Et donc, ok, ici, l'endroit où est-ce qu'on associe les valeurs d'entrée des variables. Échelle, on va entrer échelle. Bon, c'est sûr qu'ici on conserve notre valeur d'extrusion, on ne veut pas manipuler ça, et donc c'est simplement ici qu'on va changer nos variables de rotation pour des variables d'échelle, de scaling. Et on fait la même chose ici. Ici, c'est en fait ce code-là ici, c'est pour que c'est pour qu'il y ait toujours parce que notre fenêtre, elle va juste accepter des nombres entiers, fait qu'on n'ira pas en bas de 0 parce que ça va créer une image assez chaotique. Fait que si le nombre est plus grand que 0, le code se déroule normalement. Sinon, une valeur aléatoire de 1 à 10 est associée à l'extrusion. Et donc, on va copier ça comme ça. Ça va aller plus vite. Pour remplacer, encore une fois, comme on a fait plus haut, nos variables de rotation. Et donc, ça devrait être correct comme ça. Espérons qu'il n'y ait pas de problème. Ok, on va essayer. Youpi! Donc, pour que ça marche, il faut juste agrandir la fenêtre. J'ai aucune idée pourquoi, mais les boutons, ils apparaissent pas. J'ai essayé de changer le width puis le height de la fenêtre, mais ça fait aucun changement. Fait qu'ici, on va faire 1 pour que ce soit assez visible le changement qu'on a fait avec la valeur d'échelle. Entrée, boum! Boum, chocolat. Et c'est ça, notre tutoriel se termine comme ça.